Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance générale du mois de décembre. Donc, comme je dis, c'est général, ça veut dire que ça ne va pas parler à tout le monde. Bien sûr, si tu veux une guidance personnalisée, tu cliques juste dessous, il y a un lien et tu verras, il y aura tous mes services. Et voilà, tout simplement, si tu veux me soutenir aussi, c'est tout dessous. Laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti et c'est parti, on y va. Alors, quel est l'ange qui t'accompagne pour cette guidance pour le mois de décembre? On va voir de suite. Nous sommes avec Céleste. Céleste nous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc c'est merveilleux, c'est formidable. Merci Céleste de ce beau message que tu nous transmets. Donc pour cette guidance pour les béliers de décembre, je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs, le tarot des anges et puis les esprits de la forêt parce que je sais que vous aimez bien ce tarot, cet oracle. Voilà. Alors c'est parti, toujours mettre une intention positive, mettre de l'encens, la lumière et c'est parti, on y va. Nous avons une lame qui a sauté et c'est le 7 de terre. Le 7 de terre nous indique des graines solidement implantées. Elles ne sont pas plantées, elles sont implantées. D'accord? Cela veut dire que tu as bien travaillé la terre et que tu vas bientôt récolter. Donc ça c'est merveilleux. Bien sûr que maintenant il faut que tu t'accordes une pause temporaire. Et parce que tu vas faire face à des inquiétudes inutile, voilà, tout simplement. Cela veut dire qu'en fait, tu as bien travaillé, tu as bien, mais pour pas tomber dans le burn-out, il va falloir que tu te prennes des petites pauses de temps en temps, tout simplement. Et faire face à des inquiétudes inutiles, eh ben, tu vas pas vouloir, maintenant que tu as réussi un petit peu, tu vas pas vouloir passer à l'action. Et parce que c'est ton mental qui va te contrôler. Alors fais attention à ça. L'ensorceleuse t'indique rituel, pouvoir et volonté. Magnifique, c'est formidable. Tu as la volonté de vouloir réussir ton rêve, ton objectif, ton but. Ça, c'est magnifique. Après, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de contrôler. Tu peux faire ce que tu veux dans l'instant présent. C'est toi seul qui as le contrôle de ta vie. Et bien sûr, des rituels, il va falloir que tu mettes des rituels en place, tels la discipline, l'autodiscipline, si tu veux réaliser des objectifs sur du long terme. Parce que sinon, tu vas finir par t'épuiser et ça n'ira pas du tout. Le chevalier de feu t'indique un événement soudain va solliciter toute ton attention. Donc, réfléchis, c'est bien attentivement à cet événement qui va arriver très prochainement parce que le temps presse. Vous savez que le temps est précieux. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, je vous invite à faire, dès que vous vous levez, à faire la première heure. Qu'est-ce que vous faites? 6 étapes en 10 minutes. Voilà, tout simplement. La méditation, 10 minutes. L'exercice physique, 10 minutes. Lecture, 10 minutes. Affirmation positive, 10 minutes. Visualisation créatrice, 10 minutes. Et après, ces 6 étapes que tu auras fait, tu verras que ton temps est précieux. La souveraine t'indique le doux pouvoir. Tu as le pouvoir de contrôler ta vie.
entreprends ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Où c'est que tu veux aller? Avec qui? Où? Quand? Comment? Tout simplement. Le pouvoir des questions. Pose-toi les bonnes questions. Awen t'indique que tu as un don, que tu as une inspiration divine et que tu es éveillé. Donc c'est formidable. L'éveil, c'est que tu viens de prendre conscience que ces guidances vont t'amener vers la lumière, vont enfin te réveiller, vont enfin t'amener ton plein potentiel, ton plein don, ton talent. Lequel est? Dis-moi-le en commentaire. Quel est ton talent, ton don, ton potentiel? Car on l'a tous. Mais il est enfoui sous des couches et des couches de croyances et de blocages qui sont limités par ton passé, par les personnes, par des événements toxiques, par toi-même. Et on peut travailler ensemble, car je t'accompagne et je te guide en permanence, en guidance, mais aussi en coaching individuel et à travers des guidances. Tu n'as qu'à cliquer sous le lien ci-dessous. Mets-moi ton adresse email, je m'occupe du reste. Tout simplement. Et puis, si tu aimes bien ces guidances, eh ben, partage, abonne-toi et mets-moi un petit pouce bleu. Voilà. Mets-moi un commentaire par rapport pour me faire évoluer moi aussi. Car je progresse, tu progresses, ensemble nous progressons. Tout simplement. L'archange Ariel t'indique la force. Comment arriver à avoir une force, une énergie, un dynamisme? Il faut savoir que tu as une grande force intérieure. Toutes les personnes, encore faut-il la trouver. Méfiez-vous des jugements sévères et des pardons et compassion. Pour arriver à t'améliorer, avoir une belle énergie, un bon dynamisme, savoir où c'est que tu vas, il va falloir arriver à te pardonner, à pardonner aux autres et avoir de la compassion autour de toi. Il y a des personnes toxiques, des personnes victimes et je ne veux pas changer. Tu leur souhaites le meilleur et basta. Tu n'as pas le temps. Le temps presse. D'ailleurs, le chevalier de feu te l'indique ici. Le temps presse. Tu n'as pas de temps à te consacrer, à te faire polluer et que les personnes qui ne veulent pas changer. À quoi ça sert que tu restes à côté de ces personnes-là? Tout simplement. Et tu as une grande force intérieure, donc travaille sur ta vie intérieure. Si tu ne sais pas comment faire, clique dessous, mets-moi ton adresse email et je répondrai à toutes tes questions en coaching personnalisé. Gratitude. D'ailleurs, donc c'est ça la force. Et le dragon de Gaïa t'indique très clairement une chose, l'union divine. Tout seul on avance vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Tout le temps quand on est dans l'union, nous sommes des êtres divins. Mais quand on est dans l'union divine, eh ben on fait des choses miraculeuses. Telle cette maman avec cet enfant. Elle va le faire naître, mais elle n'a pas été toute seule pour le concevoir. Ils étaient au moins deux pour le concevoir et le troisième qui est là. Donc c'est bien l'union divine. Tout seul, on ne peut à rien arriver. Par contre, en créant une équipe, en étant plusieurs, on peut arriver à faire d'énormes choses magnifiques. La métamorphe t'indique la transformation, la sagesse primitive et l'instant. Dès que tu vas développer l'instant, la sagesse primitive, dès que tu as tout perdu, que tu es perdu dans la vie, que tu ne sais plus où tu vas, c'est là, enfin, que tu vas arriver à te retrouver, à te trouver, à savoir qui tu es vraiment. C'est ça la métamorphe qui t'indique le message. Il faut arriver à tout perdre, à être dans la souffrance ultime et tout, pour pouvoir rebondir. Ou alors, tu choisis dès maintenant de grandir et de prendre tes responsabilités et de dire, voilà, c'est fini, je ne veux plus souffrir, c'est fini, dès maintenant, j'ai pris la sage décision que ma vie, je vais la changer parce que je vais me contrôler à chaque instant présent. C'est ça la transformation de la métamorphe. Nimue t'indique d'aller rechercher les conseils des cristaux. Il faut savoir que nous sommes des êtres négatifs et quand tu es un être négatif, il suffit que tu as des pierres. D'ailleurs, tu vois, tu as des pierres. Quand tu vas chercher le contact avec ces pierres,
les énergies positives, les énergies négatives que tu avais à l'intérieur de toi, tu vas les mettre à l'intérieur de ces pierres. Et tu vas te sentir léger après. Fais des soins énergétiques avec les pierres. C'est le plus important. On te demande de travailler avec les pierres. Et puis si tu souhaites aussi acquérir des pierres, mets-moi un lien en dessous et je t'en enverrai, tout simplement. Le 3 de feu t'indique l'abondance. Tout est abondance. Sur quoi tu te focalises? Les choses semblent très bien aller. Ok. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Toujours à long terme des projets. Mais on vit dans l'abondance. Si tu vibres en permanence de l'état négatif, tu obtiendras du négatif. Si tu es en permanence dans le positif, tu obtiendras du positif. C'est tout simple. Tu es dans l'abondance, mais tu vas me dire, oui, mais moi j'ai pas d'argent. Déjà, tu le dis. Si tu le dis, tu n'es pas dans l'abondance. Ou alors tu es dans l'abondance de dire à l'univers, je n'ai pas d'argent. Du coup, tu n'en recevras pas. Si tu dis, je n'ai pas de connaissances, tu n'auras pas de connaissances. Comment faire? Tout simplement, apprends, étudie, forme-toi. Et en apprenant, tu vas te développer des connaissances. Une fois que tu auras ces connaissances, tu vas passer à l'action, tu obtiendras des résultats. Et si tu es bon, voire même très bon, voire extraordinaire, tu auras la richesse financière, tout simplement. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux grandir, améliorer ta situation familiale, ta santé, ton argent, etc. etc. Mais c'est à toi de prendre cette décision. Personne ne pourra t'améliorer. Personne ne pourra te contrôler. Personne ne pourra te changer. Par contre, on peut t'accompagner et te guider, tout simplement. À toi de voir ce que tu veux faire. Abonne-toi, partage cette guidance spéciale Bélier pour le mois de décembre et les ascendants. Gratitude à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. Félicite-toi, tu as une énorme concentration. Je te dis à très très vite en consultation. Bis, bis, on avance ensemble.